Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du journal de Cluster News. Au sommaire de ce journal, un nouveau rebondissement sur l'enquête des attentats du 13 novembre à Paris. On connaît désormais l'identité du troisième kamikaze qui s'est donné la mort au Bataclan. Il s'agit de Foued Mohamed Agad. Les débats ne sont pas finis entre les différents candidats aux élections régionales. En préparation du second tour, dimanche prochain, la bataille continue entre les candidats du Front National et le groupe Les Républicains. Aujourd'hui, c'est la deuxième édition de la journée pour la laïcité. Les écoles ont pour mission de sensibiliser les jeunes à cette question. Nous irons à la rencontre des parents d'élèves. Si j'avais su, je l'aurais tué avant. C'est la phrase choc d'un père qui vient d'apprendre que son fils était le troisième terroriste du Bataclan. Son nom était Foued Mohamed Agad, son portrait par Justine Evin. Le troisième assaillant a enfin un nom et un visage. Cet homme, Foued Mohamed Agad, 23 ans, originaire du quartier de la Méno à Strasbourg, il est le cadet d'une famille de 4 enfants. Enrôlé par Mourad Farez, à gauche de la photo, l'un des principaux recruteurs de djihadistes en France, Foued prétend partir en vacances à Dubaï fin 2013. Mais en réalité, il rejoint la Syrie, accompagné de son grand frère et de 8 autres amis issus du même quartier. Entre février et mars 2014, 2 trouvent la mort sur la zone de combat syrienne. Les autres décident de rentrer en France, notamment son grand frère qui se fait arrêter en mai 2014. Foued reste en Syrie, sa date de retour est encore inconnue, mais le 13 novembre, il était l'un des kamikazes du Bataclan avec Ismaël Omar Mostefai et Samir Amimour, où 90 personnes ont trouvé la mort. Dernier rebondissement dans l'affaire de la fusillade de Cavalère-sur-Mer. Elie Verbasco, l'homme de 65 ans qui a tué un policier et en a blessé un autre, s'est suicidé. Au moment d'être interpellé sur la commune de Rayol-Canadel, le suspect a d'abord ouvert le feu sur les gendarmes à 2 reprises avant de retourner l'arme contre lui. Pour les élections régionales, la lutte de l'entre-deux tours continue. Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi se sont affrontés hier sur fond de polémique. Ce soir, ce sera au tour de Marine Le Pen et Xavier Bertrand, adversaires pour la région Nord-Pas-de-Calais. Bastien Servonnier est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Bastien. Bonjour Mathias. Donc le débat prévu n'a pas eu lieu. Marion Maréchal Le Pen et Christian Estrosi devaient s'affronter au départ sur iTélé et sur Europe 1. Finalement, les deux candidats à la présidence de la région PACA sont passés mutuellement devant les journalistes, successivement devant les journalistes. Ils se sont ensuite accusés mutuellement d'être des menteurs. Des tensions qui sont ensuite apparues lors d'une passe d'armes devant Jean-Pierre Elkabbach où ils se sont traités de menteurs, comme on peut le voir sur ces images. Un débat aura finalement lieu ce soir sur l'antenne de France Bleu Provence. Le maire de Nice joue gros face à la candidate frontiste, annoncée favorite par les sondages. Angela Merkel vient d'être désignée personnalité de l'année 2015 par Time Magazine. La chancelière allemande a déjà été désignée femme la plus puissante du monde par le magazine Forbes à 9 reprises depuis 2006. Elle est aussi largement perçue comme la personnalité politique la plus importante et la plus puissante de l'Union européenne. La laïcité est-elle un rempart efficace aux extrémismes religieux? C'est l'une des grandes questions du moment. Pourtant, la deuxième édition de la journée de la laïcité ne rencontre pas un franc succès. Certains parents ne sont même pas au courant. Un reportage de Julien Chassagne. En réponse aux attentats de janvier, le président de la République a décidé d'instaurer une journée de la laïcité dans les écoles. Mais tout le monde ne semble pas être au courant. Cela fait 110 ans que la séparation de l'Église et de l'État a donné la naissance à la laïcité. Une définition simple en apparence, il ne s'agit pas d'abandonner toute religion, mais d'exclure les autorités religieuses de l'enseignement public. Pourtant, cette notion est toujours floue pour certains parents. Il faut mettre à l'écart des religions pour aller à l'école. D'abord, moi, c'est à l'école, la laïcité. Ils sont en principe orthodoxes, mais ils ne le savent pas. Je ne pense pas que si on croit en Dieu, on puisse être laïque. Certains enseignants se sont confiés à nous. En effet, s'ils restent discrets sur le thème de la laïcité, c'est avant tout pour privilégier la sécurité de leurs élèves. En effet, par peur d'attentats, ils évitent ces sujets sensibles. Le terrorisme n'a donc jamais aussi bien porté son nom. La vie d'Abdelatif Kechiche vient de perdre son visa d'exploitation. La justice a estimé que le film était de nature à heurter la sensibilité des plus jeunes à cause de scènes de sexe trop réalistes. Le ministère de la Culture compte faire appel de cette décision. Et c'est l'heure de faire un point sur les événements sportifs de ce début de semaine. On va d'abord parler de football avec Evelyne Sakawin. Bonjour Evelyne. Bonjour Mathias.
Donc en effet, le PSG s'est imposé 2-0 hier soir en Ligue des Champions face aux Ukrainiens du Shakhtar Donetsk, avec un but de Lucas Moura peu avant l'heure de jeu, puis un autre de Zlatan Ibrahimovic en fin de rencontre. Un Zlatan en excellente forme et qui est donc entré dans l'histoire du club hier soir. En effet, il est rentré dans l'histoire du club. Il engrange aujourd'hui en record ces derniers temps. Il est désormais le meilleur buteur du PSG en Ligue des Champions avec 17 buts à son compteur. Paris également deuxième de sa poule. Derrière le Real Madrid attend désormais de connaître son futur adversaire en huitième de finale. La réponse lundi midi. Le Real Madrid, quant à lui, s'est imposé 8-0 face aux Suédois de Malmö avec un quadruplé de Cristiano Ronaldo et un triplé de Karim Benzema. Karim Benzema très en forme alors malgré une actualité plutôt difficile. Oui, il est notamment soutenu par son club, le Real Madrid. L'attaquant français a d'ailleurs déclaré hier soir après le match « Je préférerais que la Fédération française de football attende que la justice se prononce avant de prendre une décision sur ma sélection en équipe de France. » Une décision que la justice rendra publique ce jeudi. Merci Evelyne. Toujours en sport, Roger Federer a annoncé ce matin la fin de sa collaboration avec son entraîneur Stefan Edberg. Le tennisman actuellement numéro 3 mondial sera désormais conseillé par le Croate Ivan Ljubicic. Et on retrouve tout de suite Justine Evin pour une page d'information sur les différentes activités du campus Cluster. Bonjour Justine. Bonjour Mathias. Comme vous le savez, avec l'hiver qui arrive, je suis plutôt d'humeur à manger mes chocolats de Noël tranquillement chez moi. Bref, j'ai pas envie de travailler. Du coup, je suis quand même venue et j'ai trouvé la solution imparable pour être chez soi sans vraiment l'être. C'est l'anti-café et je vous propose de découvrir ça tout de suite en images. Malik Bourkache et Emine Caron. Il est midi. L'anti-café du campus Cluster commence à se remplir. Un café pas comme les autres, où l'on ne paie pas le produit, mais le temps qu'on y passe. Avec comme devise bienvenue chez vous, l'anti-café se veut convivial et chaleureux, où l'objectif est de se sentir chez soi. Donc l'anti-café, c'est un espace de partage. C'est un mélange d'un café classique, d'un espace de coworking et un peu de chez soi. L'endroit où on peut venir pour travailler, pour passer un bon moment, pour manger, pour rencontrer, pour amuser le soir. Un endroit où on peut passer son événement et on essaie de le faire le plus cosy possible, en faire un sort pour ce que vous sentez toujours chez soi, chez nous. Dans cet anti-café où étudiants et entreprises du groupe Cluster se réunissent, jeux de société, livres, canapés sont mis à la disposition de tous. Dans un décor cosy, on y travaille, on y mange, on y rit, on partage. Je crois, il me semble, au moins j'espère que l'étudiant apprécie le lieu. Ce que j'ai entendu, que ça change par rapport aux endroits au café classique, et je crois que c'est le seul campus, le seul endroit de ce genre d'université qui a l'anti-café ou l'espace comme nous. Paris gagne est pour cet anti-café que l'on peut aussi retrouver dans les quartiers parisiens comme Beaubourg et le Louvre. Peu importe ce que vous cherchez, venez le trouver à l'anti-café. Café, lieu original sur le campus Cluster. Et en parlant de Cluster, comme vous le savez, c'est le nom de notre média d'info générale et locale. Mais quelle est sa signification et est-ce que les étudiants eux-mêmes le savent ? Je sais rien. Je sais pas, j'ai pas de réponse précise. Je sais pas si ça veut dire Cluster. Visiblement, le terme cluster est plutôt énigmatique, mais tout de suite, vous allez comprendre grâce aux explications de Marie-Laure Henry, directrice des relations entreprises et partenariats pour la Web Factory School. Pour faire simple, un cluster, c'est tout simplement un regroupement d'entreprises, des grands groupes, des ETI, des startups, des laboratoires, des think tanks, et tous viennent au sein de l'Innovation Factory pour réfléchir sur une thématique bien spécifique, qui est celle de l'innovation numérique. Donc le terme cluster désigne un regroupement aussi notamment par la présence d'écoles, de différentes écoles, comme la Paris School of Business qui vous propose le 17 décembre une superbe soirée gala de Noël masquée au Pavillon Royal dans le 16e arrondissement de Paris. Vous avez le choix entre cocktail dînatoire en tant que VIP ou alors simplement la soirée de gala à partir de 25 €. Seule condition, venir masqué.
Les préventes de la soirée sont déjà disponibles au local du BDE de la Web School, de la Paris School of Business ou au 06 026 07 21 45. Voilà, Mathias, je vous laisse le flyer, je suis sûre que ça vous intéresse. Merci Justine. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir été avec nous. Cette édition est disponible en replay sur clusternews.fr. Et justement, on se quitte en images avec les vidéos de la dernière soirée de la Paris School of Business qui organise ce fameux gala.